Jacques, bonjour. Bonjour. Alors tu nous reviens cette fois-ci de Lima. Tu étais là-bas la semaine dernière pour un forum. Tu peux nous expliquer un petit peu Oui, en quoi consistait ce forum, qui était invité avec toi? c'est la première fois que j'allais au Pérou, je m'en réjouissais. Et je peux dire que j'ai été enchanté de ce séjour par l'accueil que j'ai reçu des Péruviens. Il s'agissait d'un forum sur l'amnistie et la réconciliation nationale. Et donc il y avait une première journée sur ceux qui venaient d'ailleurs. Au plan international, il y avait un couple philippin, il y avait une jeune femme kurde et moi-même. Et je peux dire que ces échanges ont été fort intéressants. Pour ma part, j'ai parlé surtout de la guerre d'Algérie, à savoir qu'à un moment donné, il faut faire taire les armes pour négocier, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, il y a un travail de mémoire, il y a souvent des commissions, justice et vérité, on essaye de voir ce qui s'est passé, s'il y a eu des tortures, s'il y a eu, etc. Et puis, la justice fait son œuvre, hein, il y en a qui sont en prison, il y en a qui, etc., etc. Et quelques années après, il y a des amnisties souvent. Et il y a eu, par exemple, pour les militaires français, 2 amnisties, quelles que soient les exactions commises pendant la guerre d'Algérie, tout était annulé. Et donc il n'y a pas eu de poursuite, même les généraux rebelles. Et après l'amnistie, le dernier pas, c'est la réconciliation. Et la réconciliation, hein, ça suppose que les droits soient d'un côté comme de l'autre reconnus, ce qui n'est pas le cas encore. Il y a peu de réconciliation nationale de la France et de l'Algérie, parce que jusqu'ici on parle que des bienfaits de la colonisation, ce qui n'est pas vrai. Puis il y a des massacres qui ont eu lieu de la part de la France qui n'ont pas été reconnus, comme celui de Sétif en 1945. Alors ça c'était la première journée, ça a duré plusieurs jours, tu disais? Eh bien oui, ça a duré même une journée et demie simplement. Ah oui. La première journée c'était pour nous, et le lendemain c'était pour les Péruviens, comment ça se passait, qu'est-ce qu'ils faisaient, l'opinion publique, etc. Alors en plus de ce forum, on t'a proposé d'aller visiter un prisonnier, et ça fait un Oui. petit peu de bruit dans le coin. Oui, bien, c'est-à-dire j'ai visité le dimanche la prison des femmes, j'ai mangé à la prison, 2 prisonnières politiques remarquables, vraiment tout à fait remarquables. Et s'il n'y a pas d'amnistie, eh bien elles seront en prison à vie. Et après le dimanche, j'ai eu d'autres rencontres avec beaucoup de gens, de militants, mais on m'a demandé de signer une demande de visite pour Abimael Guzmán, qui est le responsable du Sentier Lumineux, etc. Et donc, qui est l'homme terroriste numéro 1. Et je lui ai dit, écoutez, si c'est possible, pourquoi pas, avant de partir. Et donc, la demande a été faite officiellement. Et je ne sais pas comment ça s'est su, mais je vais à la base navale où se trouve Abimael Guzmán. Et il y avait pas mal de journalistes de télévision qui étaient là et qui m'ont donc interviewé pour savoir, mais enfin, est-ce que je me rends compte du prisonnier? Je dis, écoutez, c'est un être humain, hein, c'est un être humain. Il n'y a pas des bons et des mauvais prisonniers. Et si quelqu'un va visiter un prisonnier, il devrait être encouragé, au contraire, et non pas dire, qu'est-ce que vous allez faire en prison? Alors ça